bienvenue dans la deuxième partie de ce 10e épisode de podcast consacré au tricot. Je suis Marion Blackwood et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec ce même pseudo. On va poursuivre donc ce très long épisode avec les objets en cours. Est-ce que j'ai tout? Oui, j'ai tout sous la main. Hop. Et puis les projets à venir. Et puis j'avais fait une petite FAQ il y a quelques semaines, même mois, sur Instagram. Et si la tablette veut bien, je pourrais répondre aux questions. Alors, mon premier épisode, n'importe quoi, mon premier projet en cours, c'est le 13KO. Alors là, on voit pas grand chose. Hein. Hop, que je tricote pour moi en... Ah oui, alors ça va pas être marrant. Hop. En Alpaca Silver de Katia Concept. C'est une laine qui est composée de 73% d'alpaga, 20% de polyamide, 7% de polyester et elle fait les 25 grammes pour 120 mètres. Il est préconisé de la tricoter en 4,5. Moi j'ai décidé de la considérer comme une déca, mais je sais qu'elle se... Enfin, j'ai des amis qui l'ont tricotée comme de la worsted, donc elle est assez fluffy. Je pense qu'elle ressemble un peu à la R, enfin, je dis ça en même temps, j'ai jamais tricoté la R de Drops, mais elle a un côté très léger, et en fait elle est... comme elle est poilue, finalement c'est pas si ajouré, enfin c'est pas si déjaugé que ça. Voilà, bref, voilà, comme ça je serai prête. Non mais quand on pense à un truc, hein, enfin moi je suis un peu comme ça, enfin bref. Donc un 13KO, c'est une laine que j'ai depuis un moment, et je voulais déjà je crois tricoter pour les fêtes l'année dernière. Et j'avais pas eu le temps, donc là j'avais besoin d'un tricot facile à tricoter, que je connaissais, donc parfait pour le 13KO. Du coup, je le fais dans la taille 130. Moi, j'ai le gilet que j'avais fait dans la taille 120. Et comme l'encolure est assez dégagée, il a souvent tendance à partir. Et puis, ce que je vous disais en fait dans l'épisode précédent, c'est que je fais mon échantillon à plat, alors qu'après je tricote en rond. Donc pour les gilets, c'est moins grave. Et encore, je me suis fait avoir sur le 13KO, je trouve. Donc là j'ai préféré, comme j'avais largement... j'ai 10 pelotes, je crois. Donc 1200 mètres, je savais que j'avais assez. Donc j'ai préféré faire plus grand pour être bien à l'aise et pouvoir le mettre sur des robes l'hiver. Voilà. Et comme je savais que j'avais de la laine, j'ai pas fait de diminution sur les manches. J'ai fait des manches ballons. Alors les manches, au début je voulais faire un pli creux comme sur le Syrah de Marie-Christine Lévesque. J'ai montré à Anna quand elle est venue, là quand on s'est vu, et c'était pas moche, mais c'était pas non plus oh c'est trop beau, c'est génial, ouais. Donc voilà, ce week-end j'ai défait. J'ai préféré, et j'ai fait des... J'ai pas fait des diminutions sur un rang, en fait j'ai gardé une maille sur deux, où je tricotais 2 mailles ensemble tout le long. J'ai fait des diminutions comme sur le balloon sweater, de petites nids, pour changer un peu, et c'est vrai que j'aime bien, donc je pense que je referai peut-être ça. Donc là je finis ma manche, je ferai, je pense, l'autre manche, avant que, j'aime bien faire ça, avant que le corps prenne trop de place, qu'on ne puisse pas tourner, et puis après je finirai le corps. Et l'idée c'est d'en faire un crop, mais peut-être que non, comme on verra en fonction de la laine que j'ai. J'ai mis de l'huile dans mes cheveux, c'était pas une réussite. Bref. Ah bah là, le truc qui n'arrive jamais. On va laisser le téléphone sonner. Je rappellerai plus tard. Voilà. Donc voilà. Il suit son cours, pareil, hein, le noir, pas terrible soir, mais il est léger à transporter.
Donc il a des avantages quand même. Hop, allez, ranger. Mon deuxième projet en cours, c'est un pull. Hop, que je tricote pour ma fille. Hop, une étiquette qui ressemble à quelque chose, voilà. C'est le pull RL Little, ou RL parce que je lui fais la taille 12 ans, qui est la plus petite taille du patron adulte. Donc finalement, allez, je trouvais... Donc est un modèle... Ah oui, alors le 13KO, le 13KO Sweater, c'est un modèle de longue avec Anna qui est disponible gratuitement sur Ravelry. Et celui-ci, c'est aussi un modèle de longue avec Anna. Et qui fait partie d'une collection, elle utilise un petit point comme ça. Il y a des chaussettes, un bonnet, je crois, et un châle. C'est un modèle que je tricote en Creative Silky Touch Decay de chez Rico Design. Hop. Estampillée vegan, étant donné qu'elle est 100% acrylique. Donc on a 100 grammes pour 220 mètres. Hop. Et c'est le coloris 3. C'est vieux rose, je crois. Et sur la Alpaga Silver, le coloris, c'était le 263. Le noir avec le noir, quoi. Donc le 13KO, lui, c'est bien parce que je mélange deux patrons en même temps. Le 13KO, il se tricote du haut vers le bas. Et là, pour le motif, on le tricote du bas vers le haut. On sépare ensuite les manches. On fait le dos avec les rangs raccourcis. On fait le devant. D'abord l'un, puis l'autre. J'ai fait l'encolure maintenant. Parce que je trouve que l'encolure ça quand même pose le tricot sur les épaules et que pour choisir la longueur de manche c'est pas mal. J'ai relevé mes manches et puis là je fais relever mes mailles plutôt et là je tricote mes manches. Alors pour relever mes mailles, moi souvent je fais le ratio sur l'échantillon. Là on est 23 mailles sur 31 ou 32 rangs. Et donc j'ai relevé dans un premier temps 2 mailles sur 3 pour garder en fait le même rendu de tricot à l'horizontale et à la verticale. Et en fait, j'avais pas assez de mailles par rapport au patron. J'avais peur que ce soit trop juste et comme elle est quand même vouée à grandir parce qu'elle n'a que 9 ans, et bien je préférais qu'elle ait de la marge, donc j'ai relevé 3 mailles sur 4. Enfin 3 rangs sur 4 du coup, et je ferai juste plus de diminution. Du coup j'avais trop de mailles. Et en fait il me paraît immense. Enfin sur moi, non tout de suite ou moins, mais elle l'a essayé hier soir, c'était pas déconnant. Mais donc elle est super contente parce qu'elles avaient, ma grande et ma petite dernière avaient chacune leur. Ma petite dernière a laissé derrière un lit pendant plusieurs mois, donc quand on l'a retrouvé il était trop petit, donc elle est hyper contente de retrouver le même pull que sa sœur, et je crois que j'avais tricoté dans la même taille, c'est bien, je refais le même pull dans la même couleur, dans la même taille, mais bon, au moins elle le portera longtemps. J'avais proposé à ma grande de lui faire la taille au-dessus et de donner son pull à sa sœur, mais non, chacune a voulu garder son pull, donc ben, roule hein. Donc voilà, avec un petit marqueur là de carême de Sunnyside Monday. Merci. Donc voilà, ma foi. Quoi vous dire de plus? La laine, elle est pas... Enfin, la laine, c'est pas de la laine. Le fil, il se tient pas, donc il finit souvent par être rebobiné. J'ai pas de pelote en entier. Donc, il se tient pas du tout. Mais du coup ça lui confère un drapé un peu du coup soyeux, hein. Elle porte bien son nom. Alors là mon échantillon est un peu petit, j'ai une maille de moins, donc ça fait... mais il y a quand même un joli elle rend bien et puis elle brille, je sais pas si vous en même temps avec le soleil mais peut-être que sur la pelote ça se voit mieux. Tu parles. Il y a un côté soyeux qui est assez chouette, et le côté pratique c'est qu'elle passe à la machine. Ça marche aussi, le sèche-linge. Même si je mets à la machine, j'essaye de pas mettre au sèche-linge, mais je ne suis pas les seules à faire les machines, donc parfois il y a des oublis, des loupés.
Et elle vieillit pas si mal. Enfin, franchement, pour les enfants, ça fait un joli rendu. Et pas que pour les enfants, d'ailleurs, moi j'ai un Blossom, un gilet Blossom de longue avec Anna dans cette laine en gris perle et elle matche bien. Enfin, c'est dans les fils synthétiques, franchement, elle est agréable à tricoter, elle glisse bien, elle ne crisse pas, justement, comme certains fils. Donc, franchement, c'est une bonne alternative. Niveau prix, elle est pas. Enfin, on est dans la. Elle est ni bon marché ni cher, en fait. Et voilà, une belle définition de points, c'est quand même un fil pardon, qui est sympa pour des tricots après faciles d'entretien. Donc normalement, il devrait pas tarder à être terminé. Hop. Et c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles. Alors, façon de parler, j'ai toujours mon bac là, avec mon host et puis le gilet de mon mari. Oui, mais j'en ai qu'un. Je dis ça, le gilet de mon mari, je le vois là. Mon host. C'est quoi ça? Il me semblait que j'avais un autre boulet. Je suis toujours là. Ah oui. Si, mon autre boulet, c'est ok, un gilet, mais je sais pas si je pense qu'il va être détricoté. Donc j'ai toujours 2 projets boulets. Et j'ai rien d'autre sur mes aiguilles parce que je peux vous les montrer. J'ai 2 fails. Le premier, c'était le débardeur pour ma grande. On l'a essayé, je sais pas si j'ai toujours la photo, je vous la mettrai, mais mon échantillon est bon. Et en fait, bon alors il y a des fils partout, mais ça rend rien. Enfin, je vous remettrai je me rappelle plus du nom. À tricoter, je doutais quand même parce que je trouvais que c'était un peu gros, mais après c'était l'échantillon, donc voilà. Et en fait sur elle, ça fait vraiment pas très chouette. Donc je vais détricoter, remettre le fil en pelote. Ah bah si, je l'ai, non, je vais vous dire. Et en faire autre chose. Le patron, c'était le T-Top. Hop. Alors Paula N. Suzanne Muller, je ne sais plus. Il y a 2 noms sur le patron. Paula M. Oui, Paula Strick. Donc voilà. Dans l'idée, c'était sympa, mais le résultat, je pense que le vêtement est plus. C'est un petit vêtement, et du coup, avec un gros échantillon, c'est pas joli. Je l'avais tricoté dans la Katia Concept pure, qui est 100% coton, 50 grammes pour 100 mètres, et qui est un fil pas vraiment chaînette, mais pas retordu non plus. Donc voilà, donc je pense que ça va finir en petit gilet, parce qu'il est hyper doux, coton, ça va être facile d'entretien. On s'est dit quoi l'entretien là? Ben oui, à 30, parfait. Donc je pense que ça va finir en layette. Et puis j'ai un petit coton bien joli là en fingering que je lui ferai un débardeur pour les beaux jours. Donc ça c'était le premier fail qu'il faut que je détricote. Et le deuxième, hop, est-ce que c'est ça? Et le deuxième, j'ai commencé un Sacha. Je pense que c'était dans ma liste des projets à venir de l'épisode 9. J'ai commencé un Sacha en mérino tencel. Du bruit des aiguilles. Voilà. En mérino tencel. Coloris temps de nuit. J'ai pas l'étiquette. De toute façon, l'étiquette, il n'y a rien dessus. Le Sacha, c'est un top d'été qui est très décolleté dans le dos et qui est en col en V devant. Alors, c'est le dessin, mais ça vous donne une idée. Sinon, je vous mettrai je vais vous insérer une photo. Et en fait, je sais pas.
Il n'est pas défait, lui encore, il a le bénéfice du doute. J'ai fait des modifications parce que j'avais pas le bon échantillon, et que pour avoir le bon échantillon, c'était trop déjaugé. Il y a des... Enfin, je sais pas s'il y a des erreurs, ou en tout cas, moi, je retombais pas bien sur les... J'ai tricoté du coup, donc en aiguille plus petite, mais une taille plus grande, et le nombre de mailles après les séparations, ça tombait pas. Voilà, je vais peut-être continuer un peu le corps en fait, parce que j'aime bien le rendu. Je vais peut-être continuer un petit peu maintenant que je fais en rond, et puis on verra comment il tombe. Et il faut que je sépare, j'ai pas séparé les manches encore, voilà c'est ça, parce que j'avais peur que ce soit trop serré, comme j'ai fait des bidouilles. Donc je vais peut-être voilà, attendre de séparer les manches, voir comment il tombe. S'il tombe bien, il continuera sa vie en tant qu'en cours. Sinon, il sera détricoté et je ferai un autre petit top d'été. Voilà, vous savez tout. Donc c'est pas vraiment des encours, quoi. Donc je n'ai que 2 encours, même pas de chaussettes. Non mais n'importe quoi. Ça, je vais y remédier très vite. Hein. Festival Bière-Hélène. Hop, j'ai acheté pour ma petite bichette un écheveau chez Eline Hélène. Donc c'est la base Tabi, 75% Mérino Superwash et 25% de nylon, 425 mètres pour 100 grammes. C'est le coloris agrumes. J'arrive pas à remettre l'étiquette. Et Marion. Le coloris agrumes. Voilà. Il y a des jolies nuances estivales. C'est de la laine à chaussettes. Je voulais lui faire une paire de chaussettes, mais elle me dit qu'elle en a déjà beaucoup. Alors je me demande si je vais pas peut-être lui faire un petit débardeur ou... C'est en cours de réflexion. Et puis, quand même, j'ai une paire de chaussettes à faire. Demander de faire une paire de chaussettes pour un cadeau, donc ça va sauter pour mes aiguilles. C'est un cadeau de Noël en retard. On m'a demandé du vert et du orange, et comme le coloris Stay Out the Forest de chez Anna, elle l'arrêtait pour faire de la place pour les nouveaux coloris, c'était l'occasion. Donc j'ai pris 50 grammes, 200 mètres, et je ferai des chaussettes avec un talon après coup, donc c'est bien parce que en plus très nomade, et 0 cerveau. Impeccable. Bah ma foi, c'est pas mal. Quand même. Je regarde autour de moi, mais je crois que oui. Bah forcément avec que 2 en cours, dont un qui est un modèle qui était en objet terminé 2 secondes avant, ça va plus vite. Mais oui. Et ben on va pouvoir passer à la petite FAQ, enfin petite FAQ, et la FAQ tout court, que je vous avais proposé. Non, je vais refuser. Il y a déjà un moment. Je ne sais plus quand c'était, mais bref. Séverine me demande, alors c'est Bière-Hélène, c'était bien. Alors oui, bah, Bière-Hélène, du coup, c'était il y a presque 4 mois maintenant. C'est un festival qu'on organise en marge du tricoté qui se déroule le mardi soir. Donc c'était fin septembre, 24 et 25 septembre. On est content. C'était la première édition, donc il y a forcément des choses à perfectionner, mais il y a aussi des choses sur lesquelles on était contente d'avoir réussi à mettre en place. Il y a eu du monde, les exposants étaient contents, donc voilà, tout s'est bien déroulé. Donc vivement la prochaine édition, quoi. Non, les festivals, c'était chouette. Mon premier festival, c'était les Bigoudelaines. Du coup, Bière-Hélène, c'était le premier de l'autre côté de la barrière. Et puis après, je suis allée au Ch'ti Bazar. J'ai accompagné Anna au Ch'ti Bazar aussi en novembre. Et c'est vraiment chouette. Et puis du coup...
Enfin, c'est génial quoi, on passe 2 ou 3 jours à parler laine, à parler tricot, à parler avec des gens qui ont le même langage, le même vocabulaire, on voit plein de jolies choses, on papouille de la laine, enfin, on voit des super créations autour du tricot, le top quoi. Donc non, c'était tout ça c'était des belles expériences et vivement les prochains festivals parce que du coup c'est chouette de pouvoir se rencontrer, continuer toujours ce que je dis souvent, hein, les rencontres, le partage autour du tricot, c'est quand même très très chouette. Donc vivement le prochain, dans pas très longtemps je crois. Alors, plein de questions de Mimi qui dit tout ton entourage proche ou moins sait-il que tu as une chaîne YouTube. Non, tout le monde ne sait pas que j'ai une chaîne YouTube, mais ça commence à se savoir. Enfin, j'ai des ambassadeurs aussi qui sont souvent mes enfants à dire oui, mais maman, tu sais, sur son podcast de tricot, blablabla. Et puis, c'est vrai que avec mon mari et des amis, on organise aussi un festival de musique et du coup, la communication, c'est un point important. Donc, souvent, on parle des réseaux sociaux, de YouTube et du coup. C'est marrant de voir, je dis bah moi j'ai une chaîne de tricot avec mes petites prétentions, mais c'est marrant de voir en fait, c'est rigolo de voir, il y a des gens qui sont surpris que le tricot puisse avoir autant de succès sur YouTube, mais finalement il y a bien des vidéos sur organiser sa cuisine ou je sais pas, enfin il y a plein de sujets quoi, donc voilà, il y en a qui sont surpris, ça dépoussière aussi un peu, je pense, le tricot, que ce soit présent sur les réseaux sociaux, mais voilà, moi je le dis pas enfin pas facilement, mais j'en parle pas plus que ça, surtout mon entourage qui tricote pas ou qui n'est pas sur les réseaux sociaux, et j'ai aussi c'est pas du tout spontané de dire ah bah j'ai une chaîne, voilà. Si ça vient dans la discussion ou par exemple lors des festivals on me dit ah bah est-ce que t'as un compte Instagram ou bah voilà, si ça vient dans la conversation que j'en parle, mais c'est pas quelque chose que je mets en avant, alors que pourtant c'est toujours enfin moi j'adore avoir vos commentaires et tout ça, donc c'est quand même c'est très chouette, c'est un lieu d'échange, même si c'est pas instantané, enfin en direct, c'est très très chouette et je suis contente de revenir après autant d'absence. As-tu des limites pour tricoter en public dans un repas avec des amis qui ne tricotent pas? Alors moi je tricote partout, tout le temps. C'est pas ma marque de fabrique, mais c'est je pense comme ça que vont me définir les gens qui tricotent pas. Au travail, ou quand il faut donner ou en formation, il faut donner un petit tips sur soi, une petite anecdote, je dis, bon, bah, je tricote beaucoup tout le temps, et effectivement, j'attends le tram, je tricote, dans le tram, je tricote, il y a une pause en formation, je tricote, ou en réunion, je tricote pas en réunion, mais il y a une pause dans la réunion, oui, bah on est chez des amis, je suis invitée entre deux plats ou à l'apéro ou quand on discute, oui, j'ai toujours normalement toujours des chaussettes et puis je sors mon tricot. Alors parfois au travail j'ai des remarques enfin pas très agréables de gens qui pensaient que je les écoutais pas quand je tricote et qui du coup ça les contrariait, je pense que je les écoute pas, mais au final déjà c'est un tort de croire que je n'écoute pas quand je tricote, j'écoute sans doute peut-être plus. Et si ça dérange vraiment les gens, enfin je veux dire, j'arrête, hein, je suis pas militante du tricot non plus, mais ça pose quand même rarement de problème. Et puis bon, tous ceux qui finissent par avoir quelque chose de tricoté en voient vite l'intérêt, donc me laissent tricoter. Et puis du coup, ça permet d'être les copains et copines de tricot aussi, donc c'est pas mal. Comment se porte ton stache? Bien, ma foi. Comme moi, il se porte très très bien. Oui, il s'est forcément un peu enrichi au Big Woodland. C'était quand même assez sobre au Big Woodland. Au Bière Hélène, oh là mes cheveux sont coincés. Au Bière Hélène, c'était déjà un peu moins sobre, étant donné que j'ai acheté une quantité de pull à ma fille chez Maison Corlaine et puis des échevaux par-ci par-là.
Et une quantité de pulls pour moi. Ouais. Et puis après il y a eu le Ch'ti Bazar. Voilà. Où j'ai acheté une quantité de pulls chez Barillon Teinture à laine que j'avais repéré au Bigoud de laine et que j'attendais de voir au Ch'ti Bazar. Et puis j'ai racheté du mohair pour aller avec la quantité de pulls de ma fille. En fait c'était pas la bonne couleur donc j'ai été obligée de racheter de la laine. Voilà, après ça suffit. Là, il faudrait vraiment, j'aimerais vraiment bien tricoter mon stage, j'ai des belles laines dedans. Certaines qui ont un projet, donc il faut que je le fasse. Certaines, j'ai pas de projet, donc c'est. Enfin, et j'ai pas trouvé encore le patron, donc c'est un peu plus pénible. Mais j'ai quand même beaucoup de laine. Et on me dit, oui, la laine à chaussettes ça compte pas, mais j'ai aussi beaucoup de laine à chaussettes. Donc il faudrait vraiment que je tricote mon stage. C'est quand même dommage. Normalement, je m'étais dit, j'ai un grand bac qui a. Souple qu'on peut mettre dans les dressings là, de laine en gros enfin quand je dis industriel oui mais que je peux oui tout seul laine industrielle et qui me sert à faire des cadeaux de la layette pour les enfants et puis j'avais un bac rempli de jolies laines enfin qui n'était pas rempli mais qui commençait à être rempli et là je stocke ailleurs donc ça c'est pas bien donc il faudrait que mon stage se calme et ou soit vraiment là, si j'ai besoin d'un mohair pour tricoter des écheveaux de mon stage, c'est pas pareil, mais il faut que j'arrête de stocker, quoi. Même si je sais que certaines, le stage, c'est de l'épargne. J'ai pas envie d'épargner. Il faut que je... Et puis le porter, quoi. Il y a des belles choses, donc il faut que je les porte. Qu'est-ce que c'est que cette beauté dorée sur ta photo et le pins? Alors, c'est cette petite trousse. Hop. Ouais, dont parlait Émilie. Alors c'est une petite trousse Birchbox. Hop, dans lequel je mets du bazar de tricot et dont j'ai piqué l'idée, alors pas l'idée de la trousse avec du bazar, mais dorer des paillettes quand j'ai vu dans les affaires de Justine cette trousse, bah, je l'ai trouvée trop canon, donc je lui ai demandé où elle l'avait trouvée, elle m'a dit qu'elle avait eu dans une box Birchbox, et donc je suis allée sur Vinted et j'en ai acheté une ou deux, oui c'est ça. Et puis j'en ai pris des... Il y avait aussi une édition en velours vert bouteille avec un matelassage fil doré, donc j'en ai acheté pour mettre dans mon sac à main, comme ça j'ai... Dans mon sac à main j'ai un petit sac, vous saurez tout, petit sac genre avec les chargeurs, la carte de métro, ou un crayon, enfin vraiment le côté un peu bureau, boulot quoi, et puis j'ai une trousse avec du Doliprane, et donc voilà. Et donc, hop, petite trousse de Birchbox. Donc il y en a sur Vinted pour quelques euros. Et le pins, alors je sais pas si le pins, il y en a. Alors il y en avait peut-être qu'un à l'époque sur la trousse. Ça c'est le pins voulez-vous. Ça c'est un petit pins de quand je fabriquais des bijoux. Et celui-là, du coup, c'est Gaëlle, mon amie d'enfance, qui me connaît très très bien, qui m'a offert cette carte du tarot qui me tient à cœur. Je pourrais vous mettre le compte Instagram, parce que là je l'ai pas en tête et je suis pas sûre que ce soit... J'ai laissé marqué derrière. Parce que j'ai un nom qui me vient en tête mais je suis pas sûre et je voudrais pas dire de bêtises. C'est ça, c'est marqué derrière. C'est Atelier Perséphone. Donc elle a une page Instagram et un site internet. Alors elle a pas toutes les lames... Elle a pas toutes les lames de tarot, mais elle avait une des principales ou presque. À mes yeux en tout cas. Alors, dans quelles conditions tu tricotes? Au calme, au lit, partout, tout le temps. Donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, je tricote tout le temps. Presque partout. Je tricote pas au lit. Enfin, j'ai testé pendant les vacances et c'était pas mal en fait. Déjà, c'était au calme, j'avais fermé la porte, donc les enfants ont compris que c'était le moment qu'il fallait me laisser tranquille. Et c'est vrai que bien caler dans des coussins avec un petit podcast, c'était sympa. Donc je vais peut-être recommencer le tricot au lit, qui est déjà arrivé quand j'étais un peu patraque, mais qui c'est pas une habitude. Où je tricote ici, la plupart du temps quand je suis à la maison. Sinon, oui, dans le transport, du coup en voiture, en tram, en avion,
en bateau, j'ai fait. Et puis bah, au travail, à la maison, chez les amis, dans la famille, voilà, au tricoter en talons. Et puis je vais adapter le projet. Si c'est à l'extérieur, ça va être une paire de chaussettes en jersey. Si c'est à la maison où je suis tranquille, ou si c'est dans le train, enfin, ouais. Dès que je peux me concentrer, je vais prendre un projet plus compliqué. Mais transportable si c'est dans les transports. Et en fait, les projets difficilement transportables et ou compliqués, ça reste à la maison quand même. Alors, mon temps de tricot quotidien, bah beaucoup. Beaucoup, je saurais pas te dire, mais beaucoup le soir déjà. Je pense que le soir, il y a bien 2 heures, 2h30 de tricot. La pause déjeuner, dans les transports, donc ça fait bien une demi-heure. Oui, du coup, je pense qu'on doit être sur 4 heures de tricot quand je travaille. Ça peut être plus le week-end ou les vacances. Si vous rajoutez un petit trajet en voiture pour aller à un festival, on est bien. Et puis il y avait Manu qui me demandait si on se voyait au Ch'ti Bazar. Donc voilà, ça date de début novembre, la foire aux questions. Et donc oui, on s'est vu au Ch'ti Bazar et c'était trop bien. Vivement la prochaine fois. Et ben c'est pas mal, hein. Je regarde là, hein. C'est bien, cette vidéo là va être plus courte que l'autre. J'ai l'impression d'avoir parlé hyper vite. Et je suis désolée. Il y a toujours possibilité dans les paramètres, pour si besoin, de ralentir la vitesse de la vidéo ou de l'accélérer si vous en avez marre de m'entendre. J'espère que je vais revenir plus rapidement que la dernière fois, sans doute. Voilà, le contexte faisait que c'était pas simple de revenir ces derniers mois, mais j'espère que ça va s'arranger et que j'aurai l'occasion de revenir plus souvent, enfin un peu comme avant. Au début je m'étais dit c'est super, je vais arriver du coup épisode 10 au mois d'août, épisode 11 en septembre à peu près, épisode 12 pour octobre-novembre, super, les 1 an de la chaîne et tout, bah tout à l'heure rien du tout. Comme quoi faut pas faire des plans sur la comète parce qu'on peut pas toujours les suivre, mais en tout cas voilà, pas 6 mois. Et puis bah, n'hésitez pas à me laisser des petits messages sous la vidéo si voilà, il y a des choses où ça a été trop vite peut-être, on pourra en reparler dans le prochain épisode. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2023, remplie de plein de petits bonheurs et de grandes joies. Voilà, pensez à vous, pensez à ce qui est important pour vous et prenez soin de vous. Et puis plein de tricots et puis plein de salons sur lesquels on pourra se rencontrer, se retrouver. Voilà, n'hésitez pas. Ça me touche à chaque fois. Je suis une grande émotive et timide, hein, malgré ce qu'on peut croire, mais n'hésitez pas quand vous me dites, enfin vous venez me parler du podcast, ça me fait toujours vraiment super plaisir, enfin ça me touche et c'est même, enfin c'est encourageant, enfin voilà. Donc voilà, je nous souhaite une belle année tricotesque pour 2023, plein de rencontres et plein de mailles sur nos aiguilles. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.